Hello mes petits choux, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma collection de palettes. Je suis trop contente de pouvoir enfin vous la filmer parce que depuis le temps que vous me le demandiez, voilà, elle est là, elle est arrivée. Je voulais filmer il y a quelques semaines de ça. Entre temps j'ai reçu ma palette Voilà volume 2. Voici la beauté, le trésor. Voilà, donc du coup je vous préviens déjà dans les rushs que vous verrez, il n'y a pas cette palette parce que voilà, je l'ai reçue après. Je précise bien que cette vidéo n'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que vous m'avez demandé et j'aime beaucoup voir ça, les collections de palettes, voir l'univers de chaque personne et tout. Si toutefois vous voyez à ma possession une palette que j'ai et vous souhaitez avoir des idées de look ou des tutos, des vidéos, etc. Avec, dites-moi, je ferai ça avec plaisir. Et ouais, je vous laisse tout de suite avec les images. Voilà l'étendue des dégâts, l'étendue de la quantité de palettes que j'ai. Je sais qu'il y en a qui en ont plus ou moins, voilà. Je vais pas me cacher derrière oui mais c'est mon métier, patati patata, non. C'est pas mon métier YouTube, les réseaux sociaux ne sont pas mon métier. Mais je suis une passionnée et ce que j'adore le plus niveau make-up, c'est les palettes. Voilà. Du coup, je vais les trier par marque et on va commencer. Du coup, j'ai libéré un petit peu d'espace pour pouvoir vous montrer tout ça. Avant toute chose, ne regardez pas l'état de mes ongles parce qu'il faut que je change de vernis. Voilà, c'est pitoyable. J'ai voulu retirer un ongle pour le refaire parce qu'il s'était abîmé. Et j'ai abîmé mon ongle naturel. Donc du coup, vous savez déjà, petit pansement. Je mets ça en fait. En général, je mets pas le pansement, mais là, c'est pour vous respecter un minimum. J'ai mis le pansement et là, voilà, mon ongle s'est cassé. Bref, mes ongles sont pitoyables. Mais bon, on va commencer par ma seule palette Morphe. Il s'agit de la Morphe 35M Boss Mood, toujours avec mon petit madeleine d'ouverture, qui ressemble à ça. Franchement, j'ai voulu cette palette pendant tellement de temps, mais vraiment, je vais la mettre comme ça, vous la verrez. Attendez, là vous la verrez bien. Je voulais cette palette vraiment depuis hyper longtemps. D'ailleurs, il faut que je la nettoie parce qu'elle est dégueulasse et je déteste avoir des palettes dégueulasses. Mais pour revenir à la palette, je voulais cette palette vraiment depuis hyper longtemps et j'ai enfin franchi le pas. Je l'ai acheté quand? En juillet. Mais je l'utilise pas souvent. Je crois que je l'ai utilisé 2-3 fois maximum. Je sais pas trop si c'est dans ma rotation parce que oui, je fais une rotation mensuelle. Chaque fois je sélectionne une palette que j'utilise à fond pour vous créer des looks et tout. Et je sais pas si ça va dans ma rotation mensuelle, mais en tout cas il faut vraiment que j'utilise plus cette petite palette. Je fais d'abord par les palettes où j'en ai qu'une seule. Voilà, je pense que ce sera plus sympa comme ça. Et ensuite on va faire par les marques où j'en ai plusieurs. On passe à la Jolicious, la Celebrate Jolicious que j'aime beaucoup. C'était ma palette du mois de décembre qui ressemble à ça. Je l'ai depuis mars 2020. Ça va bientôt faire un an que je l'ai. Et j'ai déjà hit pan sur 4 fards, pardon. Ici, c'est de là et celui-ci. J'aime beaucoup cette palette. Je la trouve trop bien et je trouve qu'elle est vraiment négligée. Qu'on en parle pas beaucoup alors que la qualité des fards est vraiment... Regardez-moi ces shimmer. Je vais quand même vous faire des swatchs, mais regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça. Comment vous pouvez négliger une palette aussi belle? Franchement, elle est divine. Elle est divine. Je vous mets dans le petit i juste ici ma vidéo une palette 3 looks, en fait les 3 looks que j'ai réalisés le mois dernier avec cette palette. Et ouais,
Voilà, n'hésitez pas à les regarder si vous cherchez des looks à faire avec. Ensuite, on passe à une palette qui n'est pas des fards à paupières vrais, enfin qui sont des fards, mais ce sont des fards à l'eau de la marque Suva Beauty que j'ai acheté pour tester. J'ai trouvé, enfin je crois en novembre, il me semble, si mes souvenirs sont bons, et ils sont sortis ces palettes, il y en a deux. Ça c'est la UV Bright et il y a aussi la UV Traffic, je crois. Le packaging est bleu et j'aime trop. J'ai pris plaisir à l'utiliser. J'ai fait plusieurs looks où j'en ai ajouté. Je trouve que ça vaut grave le coup. Je l'ai acheté en promo, je crois, à 18 € au lieu de 26, il me semble. Je me souviens plus exactement du prix. De toute façon, tous les liens des palettes seront, si elles sont toujours dispo, parce que vous verrez que j'en ai qui sont plus disponibles, seront en barre d'infos. Oui, du coup, je l'ai utilisé pour mes looks de Noël et franchement, elle est merveilleuse. On passe à mes palettes Beauty Bay. Pour commencer, j'ai la pastel de Beauty Bay. Honnêtement, je l'ai achetée parce que tout le monde en parlait et que, bon, j'ai pas de palette pastel, vous verrez. Et je trouve que c'est intéressant d'en avoir une. J'avoue que j'ai testé qu'un seul fard, celui-ci. C'était pas très concluant. Et depuis, elle est dans mes tiroirs, je ne l'utilise pas du tout. Voilà, il faudrait que je lui donne un petit peu plus de love. Mais je pourrais pas vous faire, par exemple, une palette 3 look avec juste cette palette parce que je pense que on tournera vite en rond. Ensuite, j'ai la Sunset Horizon avec laquelle je vous ai fait le look, je sais plus, je crois que c'est le 4 du nouvel an. C'est un smoky assez violacé avec ces trois teintes là. Disponible sur ma chaîne. Je vous mets dans le petit i et en barre d'infos la vidéo où je vous ai testé cette palette. J'ai aussi fait un deuxième look. Je vais vous mettre aussi sous l'écran les photos des looks. Ce sera plus simple. Voilà, si toutefois j'ai déjà utilisé ces palettes, les palettes que je vous ai montrées pour faire des looks. Et ouais, elle est bien. Il faut que je continue à tester. Il me manque ce rang là à tester, ce petit côté là à tester et ici pour vous donner un avis définitif. Mais l'avis est meilleur que le premier avis que je m'étais fait sur cette petite palette. Ensuite, mon bébé, mon amour, j'aime trop cette palette. Franchement, si vous cherchez une palette de bleu, franchement, cette palette, les gars, elle est trop belle. Non, mais personne ne peut me dire qu'elle est pas belle. Je pense que tout le monde trouve cette palette magnifique. Et la qualité, ce fard. Je sais pas si mon téléphone va rendre justice. Je sais pas si la caméra va rendre justice, mais ce fard, un petit peu d'yeux. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, je suis ravie. Il faudrait que je prenne quelque chose pour essuyer mes mains parce que là, ça va plus. Ça ne peut plus aller. Voilà qui est mieux. Du coup, franchement, cette palette, elle est magnifique. Je vous ai déjà fait aussi un look avec. Je l'ai utilisé aussi pour un look de Noël. Si je ne me trompe pas, c'est le look numéro 2. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos et dans le petit i juste là. Et ouais, il faut que je l'utilise aussi plus. Parce que cette palette, c'est de la bombe. Du coup, on passe à mes palettes Juvias. J'ai deux pour l'instant. Si vous me suivez sur Instagram, notamment en story, j'ai commandé la Wala 1 et la Wala 2 que je n'ai jamais reçues. Ni l'une ni l'autre. Voilà, je suis en litige actuellement avec eux pour me faire rembourser mon argent. Parce que oui, ils ne veulent pas me rembourser mon argent. Bref, je suis pas contente. On va passer à celle que j'ai, en tout cas, que j'ai achetée ici en Martinique. J'ai oublié de préciser, mais toutes celles que je vous ai déjà montrées, je les ai toutes achetées en ligne sur les sites de la marque. Sauf celle-ci que j'ai achetée sur Beauty Bay. Les Juvia's Place, la première, je l'ai achetée chez Ben Beauty en Martinique. Et c'est la The Saharan Volume 1. J'avais fait une palette 3 looks, mais sur Instagram, avec cette palette. Et franchement, j'avoue que c'est pas une palette auquel je donne beaucoup de love en fait. Parce que, je sais pas, les fards sont beaux, mais j'ai du mal à faire des looks qu'avec cette palette. En fait, je trouve qu'on reste trop sur les mêmes choses. Alors que si je prends une autre palette et j'utilise celle-ci en complément, j'arrive à faire plus de choses. En elle-même, cette palette ne m'inspire pas. Elle m'inspire pas en fait beaucoup. Donc je la garde quand même. Oui, petite chose, je ne vais décluteur aucune de mes palettes. Là, voilà, je n'aime pas jeter mes palettes. J'essaie d'utiliser au maximum mon make-up. Moi, je suis pour utiliser, pas juste acheter, faire quelques looks et ensuite jeter. Non.
ou acheter pour puis jeter après. Je réfléchis à mes achats et je ne vais pas jeter mon make-up. Voilà. Ensuite, j'ai la The Masquerade Mini. Il y a la version la plus grande et que j'ai acheté chez Beauty Distribution en Martinique, toujours, qui ressemble à ça. C'est une palette au début que la Color Story me plaisait. Quand j'ai acheté cette palette, j'avais que des fards assez neutres et je me suis dit, bon, on va commencer à aller dans la couleur et j'ai trouvé que cette palette est bien faite pour ça. C'est-à-dire que vous avez des neutres, mais vous avez aussi des colorés. Le seul truc, c'est que je trouve que parmi les colorés, à part cette teinte-là, qui est du mat, 100% mat, le reste, ce sont que des shimmers. Ça, je trouve ça dommage. Je pense qu'il aurait dû avoir au moins cette teinte ou cette teinte en mat pour pouvoir intensifier les looks parce que je trouve que ben, on n'a pas beaucoup d'intensité avec cette palette. Voilà. Du coup, oui, je l'ai acheté pour ça. Ensuite, j'ai eu des mal, je vous avoue, à l'utiliser. Pendant longtemps, j'utilisais que les fards du bas. Et j'ai fait une palette 3 looks qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà, je mettrai les photos des looks que j'ai fait à l'écran. Mais je vous mettrai aussi la vidéo dans le petit i juste en haut. Vous avez le petit i dans l'angle là. Et en lien en barre d'infos. Et ouais, voilà. J'ai réappris en fait à apprécier en fait cette palette au moment où j'ai tourné cette vidéo. Alors, du coup, maintenant, on passe à mes palettes Makeup Revolution. J'aime beaucoup Makeup Revolution en tant que marque, plus pour les produits de teint parce que je trouve que leurs produits sont excellents, mais j'avoue que leurs palettes ne me tentent pas toutes, sauf cette palette. J'avais acheté cette palette pour soutenir Patricia Bright, puisque c'est la palette en collaboration avec elle, et c'est la Rich in Life. Voilà, j'ai acheté cette palette vraiment pour la soutenir. Il y avait deux, il y a un modèle plus coloré et il y a celle-ci qui est neutre. Oups, en fait le miroir c'est cassé, enfin c'est décollé et je l'ai jamais recollé, il faudrait que je le recolle. Cette palette, je l'ai achetée parce que pareil, comme pour la Masquerade Mini, c'est du neutre avec un petit peu de coloré. Je voulais juste une palette pour arriver à commencer les looks colorés. Du coup, j'ai acheté cette palette. Je projette toujours d'acheter la deuxième. Je ne l'ai pas encore achetée, mais ça ne saurait tarder. Et voilà, comme vous voyez, j'ai bien utilisé, notamment l'orange, le jaune. Celui-là, je l'ai bien utilisé. Enfin, voilà, c'est une palette qui est bien utilisée, que j'aime beaucoup. Franchement, elle est vraiment top. Et si vous êtes débutante en make-up et vous cherchez une palette pas chère, de bonne qualité, je vous conseille cette palette. Vous pouvez faire des looks neutres de tous les jours et un petit peu de couleur. Si toutefois vous n'êtes pas encore à l'aise avec la couleur. Ensuite, j'ai la Tammy, la Makeup by Tammy et Makeup Revolution qui ressemble à celle-ci. Pareil, que j'ai trop. Franchement, quand j'ai vu que Makeup by Tammy faisait sa troisième collaboration, parce que celle-ci c'est la troisième, je n'ai pas les deux premières. Je n'étais pas spécialement intéressée par les avoir en fait. Donc j'ai acheté que celle-ci et franchement elle est magnifique. Pareil, si vous voulez encore vous amuser un petit peu, commencer à vous amuser avec la couleur et aussi avoir des notes, je trouve que cette palette est parfaite pour ça. C'est tous les tons un petit peu sunset. Vous avez des looks de tous les jours, des couleurs de tous les jours pardon en haut. Et ici des rangs un petit peu plus colorés pour ajouter des petites touches de couleur. Vous avez aussi 3 paillettes pressées, ici, ici et ici. Il faut que j'arrête de vous montrer avec ce doigt qui est moche. Ici et ici et ici. Vous avez ces fards qui sont des fards... ils sont des fards en fait crème. C'est des fards en topper. Certains n'aiment pas, d'autres aiment. Moi je trouve que c'est sympa. C'est sûr que je trouve qu'il y en a peut-être trop dans la palette. Parce que ici c'est la même chose. Ce fard là c'est la même chose, ce fard là, ce fard là, ce fard là aussi, ce fard là aussi, ce fard là aussi, enfin celui-là aussi, voilà, des fards purement, comment on appelle ça, purement colorés, avec une base colorée, il n'y a pas beaucoup. Je trouve ça un petit peu dommage pour cette palette, mais sinon c'est une excellente palette, je l'aime énormément. J'avais fait justement un look qui avait été d'ailleurs repartagé, liké par Makeup by Tammy et repartagé sur la page Makeup Revolution France. Et la vidéo de ce look avait été repartagée sur la page Instagram de Makeup Revolution UK.
J'étais super flattée. C'est tout. On passe aux piles de palettes que vous ne voyez pas. Mes Anastasia Beverly Hills. J'ai tout d'abord la Modern Renaissance classique. Voilà, qui ressemble à ça. Je pense que vous l'avez déjà vu partout. Elle était dans mon Project Pan annuel de 2020. Je vous prépare le Project Pan annuel de 2021. Pour celles qui ne savent pas, c'est quoi un Project Pan? En fait, c'est que je sélectionne des produits que je vais vouloir utiliser, voire terminer durant l'année 2021. Cette palette en fait partie de nouveau parce que si vous n'avez pas vu mon tag palette, que je vous mettrai dans le petit i, je n'aime pas trop cette palette. Enfin, plus autant cette palette qu'au moment où elle est sortie. Donc du coup, je l'utilise pour la terminer parce que je ne veux pas jeter mes palettes. Voilà, je suis un petit peu... j'ai pas des radines, mais... J'aime bien quand j'achète finir mes affaires et pas juste jeter. Donc voilà. Ensuite, j'ai la Soft Glam qui est ma palette de nude favorite dans toute ma collection. J'ai pas beaucoup, vous verrez que j'ai pas beaucoup quand même de palettes nude par rapport aux palettes colorées. Mais cette palette, c'est ma palette ultime de nude. Elle est merveilleuse. Franchement. Si vous êtes fan de nude et que vous voulez mettre le prix dans une palette Anastasia Beverly Hills, je vous conseille celle-ci. Jackie Aina et Anastasia Beverly Hills, pardon, je l'aime trop. Elle est géniale. Vous voyez bien qu'elle est saignée et tout. C'est ma palette. Genre, c'est ma palette. Cette palette est merveilleuse. Si vous avez douté d'acheter cette palette, je vous conseille de foncer l'acheter parce que vous avez du neutre, vous avez un petit peu plus de couleur. Pour moi, c'est parfaitement une palette où on a des neutres. On peut faire des looks de tous les jours, plus des looks un petit peu plus sophistiqués, un petit peu plus glam. Et j'aime beaucoup cette palette et la qualité est top. Le packaging. Le packaging, c'est Jackie Aina, les gars. J'aime trop cette femme. Ensuite, ma plus récente dans ma collection de Anastasia Beverly Hills, il s'agit de la Norvina volume 3. Si vous avez vu ma vidéo All Black Friday, je la voulais à tout prix. Et j'ai réussi à l'avoir en promo à... je crois 33 € au lieu de 56. 56 sur le site Anastasia US. Hein. Et je l'ai jamais utilisée. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Ah, j'ai trop hâte de l'utiliser. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo crash test d'encore de nouveautés parce que j'en ai encore quelques-unes à tester. Et je vais utiliser, je pense, cette palette dans cette vidéo. Donc, restez connectés. Ensuite, on passe à des achats un petit peu plus récents. Je les ai reçus... le 31 décembre. Ce sont des palettes de la marque Certify. Donc je vais commencer d'abord par la Affinity Volume 1 qui ressemble à la palette comment on appelle cette palette, Morphe et Jaclyn Hill, qui est malheureusement arrivée cassée juste ici. J'ai pas encore repris ici. Je vous avoue que j'ai remis les palettes dans leur petit emballage et je les rangées dans mon tiroir de make-up à tester. Voilà. J'aime beaucoup, elle est magnifique. Et comme je voulais acheter celle de la volume, je sais plus combien, 3 ou 4, je me souviens plus, de Jaclyn Hill et Morphe. Et en fait, les avis étaient tellement mitigés sur cette palette que j'ai pas franchi le pas. Et j'ai acheté celle-ci parce que c'est une palette qui est sortie avant la collaboration entre Jaclyn Hill et Morphe. Mais elle reprend des teintes, en fait, les teintes qui m'intéressaient sur cette palette de Jaclyn Hill. Donc voilà. Et j'ai pris la Affinity Volume 2 qui ressemble à ça. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que c'est totalement mon genre de couleur. J'aime beaucoup le bleu, il faut faire des looks bleus, des looks verts et tout. Donc c'est parfaitement mon style de palette. J'aime énormément cette palette, je la trouve vraiment sublime. J'ai hâte de la toucher. Je n'ai pas swatché ni cette palette, ni cette palette, ni cette palette, ni la Norvina. Simplement parce que je ne les ai pas encore utilisées. Donc voilà. Dites-moi si vous voulez voir une vidéo sur ces palettes, même si elles sont sorties il y a un petit peu longtemps, ou si vous voulez voir une vidéo spéciale sur une des palettes que je vais vous montrer, sachant que il y en a où je prépare déjà des vidéos dessus. Ensuite, on passe à mes bébés, mes carnivals. Alors, on va commencer par la volume 2. Je n'ai pas la volume 1 parce que j'ai jamais franchi le pas pour l'acheter, mais j'ai la volume 2. Qui ressemble à ceci, qui est déjà bien utilisé et tout. Bon, j'ai pas encore panne de fard, mais ça ne saurait tarder. Voilà, j'aime beaucoup cette palette. Si vous voulez vraiment de la couleur, je vous conseille ces palettes. Celle-ci, c'est la Carnival XL Pro, je vous ai pas dit.
Il y a aussi la volume 1 que je n'ai pas, comme j'ai dit. Je trouve que ces fards, les highlighters par contre, ils sont trop. Je n'aime pas les palettes où il y a des produits teints et des produits yeux. C'est dommage. Sachant que je n'utilise, je crois, que cette teinte. Voilà, j'ai 2 fards qui me servent à rien. Voilà. Mais j'aime énormément cette palette. Ensuite, j'ai la volume 3 qui est sortie en août. Non, en septembre. Non, en août, pardon. En août 2020. Qui ressemble à ça. Je l'aime trop. C'est genre ma palette ultime. Je vais vous préparer aussi une vidéo sur... je sais pas si elle sera déjà sortie quand vous verrez cette vidéo. Mais c'est une vidéo sur mes favoris de l'année. Spoiler, cette palette en fait partie. Voilà. Et vous remarquez que je garde toujours mes petits plastiques comme ça. Parce que j'ai horreur en fait. Oups, désolé, j'ai fait bouger le trépied. J'ai horreur que les fards aillent sur le miroir de la palette. Voilà. Ok, maintenant on passe au ELF. Donc, je vais commencer par celle-ci que j'ai utilisée pour un look de nouvel an. C'est le look numéro 1. C'est la Hot Jalapeno des Bite Size qui ressemble à ça. Je trouve que la qualité est bonne pour 3 $. Elle est pas géniale comme mes Be Perfect, mais elle est bonne pour 3 $ quoi. Enfin les gars, c'est 3 $. Voilà, j'ai aussi celle-ci ne sont pas encore ouvertes. J'ai la Asayu qui est un bleu, une bleue avec un petit peu de violet. Et la Truffle qui est un petit peu plus neutre. Voilà, pour tous les jours. Ensuite, on passe à mes Huda Beauty. Donc, je commence d'abord par la Nude Rich Obsession, qui ressemble à ça. Je vous ai fait un look avec celle-ci. Je crois que c'était mon look de nos Nouvel An numéro 3, si je ne m'abuse. Voilà, que j'aime beaucoup. J'ai hâte de continuer à utiliser. J'ai aussi la Nude Medium, que vous avez déjà vu. Celle-ci, je ne l'ai pas encore ouverte. Attendez, je galère un petit peu. Du coup, la Nude Medium qui ressemble à ceci, que je n'ai pas encore utilisé. Dans le cadre, c'est mieux. Voilà, je ne l'ai pas encore utilisé. Ça ne saurait tarder. J'ai la Kaki Haze parmi les dernières qu'elle avait sorties. Je crois que c'est... Bah oui, en 2020. Hein. Je me souviens plus trop quand, mais en 2020. Qui ressemble à celle-ci, à ceci. J'ai trop hâte de l'utiliser. Elle est trop belle. J'aime trop les kakis. Voilà. Et j'ai aussi une plus ancienne. Toutes ces palettes, en fait, je les ai achetées sur le site Huda Beauty officiel durant la Black Friday. Voilà. Et j'ai pris j'ai la Saphir Obsession que je n'ai pas non plus encore touchée et qui est divine. C'est du bleu. Voilà. Ensuite, je passe au... Je retire ça. Je passe au BH Cosmetics. On va commencer par la plus ancienne qui est la BH Cosmetics et It's My Rere. C'était une palette de produits teints et de fard à paupières. Les produits teints, j'ai bien avancé. Les fards à paupières, pas trop. C'est une palette neutre. Neutre. Pour moi, tout ça, c'est du neutre. Je qualifie ça en tant que neutre. Que j'aime beaucoup. La qualité est vraiment top, 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 top. Et je trouve, enfin, on n'en parle plus parce que c'est une ancienne collaboration. Mais elle est vraiment très qualitative. Voilà. Ensuite, des plus récentes. Celles-ci sont dans mes achats de Black Friday. Je commence par la Trendy in Tokyo, pardon, avec laquelle je vous ai fait un look sur Instagram qui ressemble à ceci. C'est une palette d'arc-en-ciel parce que j'aime trop les couleurs. Maintenant, je suis très palette colorée. Enfin, j'ai de tout. J'ai du neutre, j'ai du coloré. Voilà. Ensuite, j'ai la Avocado Toast que j'ai acheté. Enfin, j'avais acheté à cause de... Désolée, vous bougez un petit peu. Je suis désolée. À cause de Danisha. Voilà, qui ressemble à ça. C'est du vert très neutre. N'oubliez pas de me dire si vous voulez voir une vidéo sur ces palettes, bien qu'elles soient anciennes. J'ai aussi la Blueberry Muffin que pareil j'ai pas utilisé. Pour celle-ci je ne l'ai pas non plus utilisée. La Blueberry Muffin qui ressemble à ça, que je n'ai toujours pas utilisée. C'est une honte. C'est une honte. Mais ça, je vous avouerai que depuis fin décembre, je me suis pas encore remaquillée. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai de la collection Candy Shop ou je sais plus quoi.
J'ai la Cotton Candy, c'est la violette. Je prévois d'acheter les autres, notamment la pistachio et la bleue. Et la orange aussi. Voilà. Mais j'ai pas encore acheté, j'ai pas encore franchi le pas. Je sais qu'elles sont disponibles actuellement. Enfin, elles ont été restock et tout. Moi, je pense qu'on va passer ces palettes-là en palette permanente. Je suis quasi sûre. Donc, voilà. Bon, les gars, je suis désolée. Je pense que vous verrez une différence entre les premiers rushs et maintenant. Je n'ai plus de capsules. Alors, que je vous explique, j'ai commencé à filmer ma collection palette, puis j'ai dû partir travailler. Je me suis dit, après le travail, comme de toute façon, j'ai la ring light, j'aurais pu filmer. Donc, je fais après. J'ai fait réellement après. Comme je vous ai déjà expliqué, je filmais avec mon téléphone. Et en fait, j'ai remis le système. J'ai mis mon téléphone et j'ai pas vu que j'étais pas en mode vidéo, mais en mode ralenti. Donc du coup, les rushs sont inexploitables. Donc, aujourd'hui, on est le lendemain. Je recommence. Alors, ce sont mes dernières palettes. Ce sont des Colourpop. Je commence par les plus anciennes, qui sont dans cette palette. C'est une palette que vous pouviez, je crois plus que ce modèle soit disponible, mais régulièrement ils font des éditions entre guillemets limitées. Celle-ci c'était avec la collection Whatever. Et en fait c'est une palette magnétique dans laquelle j'ai mis deux palettes que j'ai ouvertes, je sais plus comment on dit, que j'ai détruites entre guillemets. Ici vous avez, c'est les deux premières lignes, vous avez la Yes Please. Et en bas, vous avez la Chi, je ne sais plus si elle est disponible, mais c'était une collaboration avec Caro Chitran. Et voilà. Donc, pour la petite histoire, pourquoi j'ai dépoté? Voilà, dépoté. Dépoté mes fards. Tout simplement parce que la Yes Please était dans un packaging blanc. Et quand j'ai commencé à l'utiliser, les fards se sont mis partout. J'ai pas réussi à nettoyer. Et moi, je déteste les palettes sales. J'ai jeté et j'ai mis ça. D'ailleurs, il faut que je la nettoie parce que je sais pas si vous verrez, mais elle est encore. Enfin, il y a les fards, des fards, des particules fards un petit peu partout. Il faut que je la nettoie. Et donc voilà pour la Yes Please. Et la Chi, c'est parce que je ne l'utilisais pas beaucoup. Donc je me suis dit, si je la mets avec la Chi, peut-être que je l'utiliserai plus. Et en fait, je me suis totalement foirée là-dessus parce que depuis que j'ai dépoté ces palettes, j'utilisais quand même de temps en temps la Yes Please. Mais depuis que j'ai dépoté les deux palettes et que j'ai mis dans cette palette magnétique, ben, je n'utilise aucune des deux. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai plus de palettes maintenant. Mais surtout parce que je crois que je me suis rendu compte par ça que je n'aime pas les fards magnétiques. Donc je pourrais pas acheter des fards mono. Ça c'est sûr et certain parce que ben, je les utilise pas. Je préfère prendre une palette et puis utiliser mes palettes que sortir ma palette de mono. Donc du coup, comme je vous ai dit juste avant, j'ai préparé une vidéo. Comme je vous ai dit juste avant, je prépare une vidéo Project Pan et tout, les produits que je vais utiliser durant cette année et que je souhaite terminer, voire avancer. Enfin, avancer, voire terminer, plutôt dans ce sens-là. Et j'ai décidé de mettre ces deux palettes, ainsi que la Modern Renaissance que je vous ai montré tout à l'heure, dans la rotation. Voilà. Ensuite, on passe au Nine Pan que j'ai acheté. J'avais acheté, c'était en promotion, ils étaient à 9$ au lieu de 12, je crois 12 pour celle-ci et 14 pour celle-ci. C'est en carton, je crois qu'elles sont à 14$ et que c'est dans le plastique, elles sont à 12$. Donc j'ai la Just My Luck qui est la palette monochromatique verte que je kiffe. Je vous mets à l'écran si j'ai fait des looks. Ils peuvent dater un petit peu hein, quand même parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais j'aime énormément cette palette. Franchement, la qualité... Je vais vous swatcher ce fard. Non mais franchement, les gars. Voilà. J'aime beaucoup... Si je peux vous conseiller une palette parmi les Nine Pan, c'est celle-ci. Si toutefois vous aimez bien le vert. Si vous n'êtes pas forcément vert, je vous conseille aussi celle-ci qui est assez portable, qui est tombée malheureusement hier. Regardez-moi ce phare qui est un petit peu duochrome bleu violacé. Je sais pas si vous verrez bien, mais il est divin. Cette palette, je l'aime énormément. Voilà. Ensuite, parmi les cartonnés, j'ai uniquement la Anna de la collection Frozen 2 qui ressemble à ceci, que je n'ai pas à donner assez de love aussi parce que j'ai fait deux looks avec. Et du coup, elle est en rotation ce mois-ci. C'est ma palette du mois, donc du coup, vous aurez 3 looks avec
cette palette. Pour les plus récentes, ce sont les deux palettes. Comme vous voyez, elles sont encore dans leur packaging. Je vais débarrasser. Voilà qui est mieux. Comme vous voyez, je disais, elles sont encore dans leur packaging parce que je ne les ai pas encore utilisées et encore moins swatchées. On va commencer par la première que j'ai achetée, mais c'est la dernière que j'ai reçue. C'est la At Forest Sight de la collaboration entre Raw Beauty Kristi et Colourpop qui ressemble à ceci. Elle est magnifique. Quand je l'ai vue, j'ai eu un gros coup de cœur. J'étais obligée de la prendre. Je ne suis pas forcément sur YouTube Raw Beauty Kristi, je vous avouerai, mais la palette est magnifique. Et pour une fois, dans une palette Colourpop, on a des tons vraiment qui complimentent les peaux noires. Parce que même si j'aime beaucoup Colourpop, parce que je trouve que leurs produits sont de qualité, mais pas chers, mais leur palette, des fois, je me dis, mais est-ce qu'ils pensent au noir, quoi? Voilà. Donc là, franchement, j'ai trop hâte. Je vous prépare une vidéo revue sur cette palette, sûr et certain, parce que, voilà, c'est la collection spéciale que... Voilà, j'ai bien envie de faire une revue de cette palette. Bien que c'est le seul produit que j'ai pris de la collection. Les cream gel liner aussi me plaisaient. Les gloss aussi, mais je les ai pas pris parce que quand j'ai commandé la palette, ils étaient déjà out of stock. Donc si j'arrive à mettre la main dessus, je vais faire une revue de la collection au complet, pardon. Et j'ai aussi la Fade Into You. Je suppose que c'est comme ça qu'on dit, qui est une palette qui est sortie pour la Black Friday, enfin durant la Black Friday, durant leur semaine de promotion, qui ressemble à ça. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai vu les visuels, je me suis dit, toi là, je te veux, 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 tu seras à moi. Le jour de sa sortie, je devais commander au début avec ma copine Lo. Mais finalement, j'ai commandé toute seule. Et on était là en mode... on était là, hein, quand la palette est sortie, on s'est précipité à l'acheter, pardon. Et franchement, admirez-moi cette beauté. J'avoue, je ne l'ai pas encore touchée. J'ai juste un petit souci parce que j'ai un phare qui est en train de se barrer. Mais bon, elle est magnifique. Et j'ai entendu dire que oui, ils comprennent pas pourquoi acheter cette palette parce qu'ils ont déjà les monochromatiques. Mais pour en avoir deux, en tout cas, j'en ai pas énormément du monochromatique, mais j'en ai deux. Et regardez, la violette. Je la mets la violette ici, la verte ici. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de repeat. Je sais pas si... Attendez, vous voyez pas bien la verte. Je trouve qu'il n'y a pas de repeat en fait. Peut-être que je me trompe ou que je me fais avoir parce que c'est Colourpop et tout, mais je trouve qu'il n'y a pas de repeat. Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir cette palette dans ma collection. Et cette palette aussi, vous aurez une revue dessus. Crash test et tout. On va tester ça. Ça arrive prochainement. Je vais pas vous dire en janvier parce que j'ai programmé tellement de vidéos YouTube en janvier. Mais ça ne saurait tarder. Je fais du mieux que je peux. Et voilà, c'est tout pour mes palettes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment plu de filmer tout ça. Voilà, je suis pas là pour me vanter ou quoi que ce soit. Je suis là pour partager parce que en tant que passionnée du make-up et tout. C'est sûr que vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de palettes. C'est pas grave en fait si vous avez moins ou si vous avez plus. Enfin, du moment que pour moi, du moment que vos palettes vous procurent du bonheur, que ce soit palette. Moi, je pense aux palettes parce que c'est ce qui se périme le moins vite. Mais depuis que vous avez des choses qui vous procurent du bonheur, je pense que c'est le primordial. Peu importe ce que les gens peuvent dire de vous. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.